Et bien nous voilà rentrés dans le petit parc de la cascade. Je sais pas ce qu'il y a à visiter, on va voir ça. Pour l'instant il y a des bambous. C'est sympa les bambous. Oui, tu veux t'asseoir? Oui, asseyons-nous sur ce petit filet. La vue est-elle jolie? Ouais, quand même, ouais, elles sont impressionnantes, hein. C'est de belles cascades. On arrive! C'est parti pour la deuxième cascade là. Qu'est-ce que vous vous apprêtez à faire? Plonger dans l'eau froide. Et ouais, pour aller là. Vous allez froide ou? Oui. Allez, voilà. Elle est bonne? Mais pas de mouvement, tant pis, aïe aïe aïe, c'est froid. C'est froid, c'est froid, c'est froid. Ouais, mais je l'ai fait. Bravo madame. Allez, on va à la dernière cascade. Troisième étape de la journée, troisième cascade de la journée. Les petits commerces ferment. Quel dommage, on aurait bien aimé acheter AliExpress, on pourra pas. Il ne reste plus qu'à aller voir les cascades maintenant. Voilà, on a fait toutes les cascades. Toutes celles qu'on avait prévues, oui. Il est temps pour nous de rentrer, de nous reposer de cette dure journée. Oh, tu parles, ouais. Il y a eu beaucoup de repos. On va à Tagno, c'est je pense à 80 km un peu à l'est de là où on est. Et du coup il y a d'autres cascades. Et on va dormir 2 nuits là-bas et voilà. Du coup là on a, je sais pas, 1h30 de route pour, il y a des petits stops, on verra. Et on est parti pour 1h30 c'est sûr et après on arrivera tranquillou là-bas. Voilà le programme. Après cette allée de palmiers, nous voilà arrivés dans un endroit un peu abandonné. Ouais. Il y a eu des trucs parce qu'il y a plein de petits bungalows là, enfin ou de. On voit des trucs. Ouais. Il y a des trucs de parking. On en voit aussi là. Des toilettes. Mais c'est plus exploité. Ouais. Mais on entend la cascade. Donc on va aller voir ça.
ici, la route n'est plus trop entretenue. Voilà. C'est cool. T'es pas content? C'est pour de nuit. Bon, on fait du camping nous. Non mais c'est parce qu'en vrai il y a vue sur le lac de l'autre côté. On est parti, pleine vitesse. Qu'est-ce que c'est que ça? On a vu des champs et des champs qu'ils étaient en train de couper. On a eu plusieurs hypothèses au début. On s'est dit ah ça ressemble à des trucs de goyave. Et au final on voyait jamais de fruits donc bon ça tombe un peu à l'eau. Et après j'ai dit ah bah comme ils font du brûlis, peut-être que la tige là elle est utilisée pour faire démarrer les feux dans les champs. Et en fait c'est du manioc. En fait le manioc donc elle est à la racine. Ils vont couper les feuilles, ça sert à rien du tout. Ils vont couper vraiment pour déterrer le manioc, mais ils gardent les tiges. Ils vont replanter des trucs un peu hauts comme ça et ça reprend. Et ça refait du manioc. Et du coup sur tout le trajet on voit aussi des énormes camions chargés à blocs de manioc. Mais c'est pas du manioc à manger comme ça, c'est du manioc à farine. Et du coup, on voit aussi tout le long des routes ou quoi, ils en font des copeaux de manioc et ils les font sécher sur le sol. Et après, ils mettent ça dans des camions et c'est vendu aussi comme ça. Du coup, sur les bords de route, on voit des grosses affiches où il y a marqué le prix du manioc non séché, tranché ou du prix du manioc tout court. Et ça part dans les usines pour faire de la farine de manioc. Et voilà, c'est ça le manioc. Du coup, c'est pas le même manioc qu'on a pu manger au Vietnam ou quoi. Vous voyez, il est pas. Et il y a le propriétaire de notre guest house, il nous a dit s'il est là-haut, le mange pas, c'est que c'est vraiment pas mangeable. C'est vraiment fait pour la farine. Merci Jenny. Alors où sommes-nous? Sur l'île de Don Con, les 4000 îles. Enfin 4000 îles on a vu dans notre petite balade en bateau pour nous emmener jusqu'ici que s'ils comptent les îles où il y a juste un buisson, c'est sûr que ça arrive vite à 4000. Parce que c'est vraiment que des petits bouts, mais des îles, peut-être il y en a moins de 4000. Peut-être. Peut-être. En tout cas, on est dans le sud du Laos. On passe nos quelques derniers jours de voyage au Laos, sur ces petites îles là. Et là, on va aller se balader. Qu'est-ce qu'on fait? Bah on se balade à vélo sur notre petite île tranquillou. La balade n'est pas très grande, on va vite avoir fait le tour de l'île. Mais là on va aller voir une cascade. Et derrière, est-ce que ça suit?
Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Doucement mais sûrement. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Le Cambodge. Le Cambodge. Avec des Cambodgiens. Avec des Cambodgiens. De coucher de soleil, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit? C'est notre dernier soir au Laos. Demain matin, on reprend l'avion pour le sud du Vietnam. Du coup, voilà, ça fait un mois qu'on est là. Et alors, comment que c'était? C'est pas mal, c'est très beau, c'est hyper nature, c'est pas très dense, il y a autant d'habitants au Laos qu'à Hanoï. C'est différent entre le nord et le sud quand même, où c'est plus sauvage en bas et plus urbain quand même. Enfin urbain, tout est relatif. Mais... Et là-haut, ouais, c'est un bon mix pour un petit voyage en Asie. C'était chouette. Un peu trop sec. Mais ça, on est obligé de faire les pays pas forcément en période verte. Donc, on refera peut-être un jour quand tout sera vert, avec les rizières et tout ça. Le sud du Vietnam est plus, le sud du Laos c'est beaucoup plus vert, ça c'était chouette. Donc on profite de notre dernière soirée en regardant le coucher de soleil pour conclure notre petit voyage au Laos. Demain nous partons pour le Vietnam, partie 2. Voilà. Un autre mot? Je t'aime. Je t'aime. On vous aime alors. Bisous.